Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène et on se retrouve pour un nouveau tirage. C'est un tirage pour les Gémeaux. Donc si vous êtes Gémeaux de signe solaire, Gémeaux de signe lunaire ou si vous êtes ascendant Gémeaux, ce tirage est pour vous. Donc on va regarder un petit peu quelles sont les énergies générales qui se dégagent pour ce tirage. On va regarder les énergies sentimentales. Et je vais partager un petit peu avec vous ce que je ressens. Donc pendant que je sors les cartes, j'en profite pour vous rappeler que je fais également des tirages privés personnalisés. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo pour acheter un tirage si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc tirage sentimental ou toute situation auquel vous faites face dans votre vie. Où là je lis spécifiquement votre énergie et celle de votre personne. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous avez mon site internet intuitivemarlène.com et le lien pour acheter un tirage dans la description. Ok, alors, ce que je ressens sur l'énergie, donc déjà au niveau de l'énergie générale, vous avez le soleil, hein, donc c'est une bonne chose. Ce que je ressens par rapport à tout ça, je vous vois avec le valet de bâton. Donc, il y a un certain enthousiasme par rapport à votre domaine sentimental. Peut-être que vous avez quelqu'un en tête, peut-être que vous êtes déjà dans une relation. Mais il y a cette notion de vouloir peut-être prendre l'action, aller de l'avant, prendre des initiatives. Je vous sens assez motivé. Et pourtant, vous avez peut-être eu à passer par soit des périodes un petit peu avec des difficultés. Ça peut être par rapport à l'environnement dans lequel vous êtes pris. Mais je vois quand même des choses qui vous ont fait de la peine ou qui sont un peu difficiles ou qui viennent vous titiller, qui viennent possiblement pour certains, ça vient faire mal là où c'est vraiment sensible. Alors pour certains, il y a peut-être eu même une séparation ou simplement vous êtes passé par des eaux troubles, hein, donc des énergies qui n'ont pas été faciles à naviguer et qui peuvent encore se représenter de temps en temps. Mais en même temps, je vois que c'est quelque chose c'est un peu comme si le ciel se dégageait, hein. Les énergies sont en train de se dégager et en tout cas, c'est votre état d'esprit avec cette envie d'avancer, d'aller de l'avant, de croire dans les possibilités de l'amour. Donc, soit comme je vous dis, dans une relation qui est existante. Pour d'autres, c'est parce que vous avez quelqu'un en tête et vous allez peut-être prendre une initiative, faire un pas, concrétiser les choses. Mais en tout cas, il y a cette belle énergie d'enthousiasme, hein. Donc là, c'est ce que je ressens aussi bien même avec le soleil, où finalement, on a besoin d'y croire. Donc je sens que ça va vous être favorable d'écouter votre cœur, de faire confiance à la vie, de faire confiance à l'amour, même si pour certains, vous avez eu des situations de cœur brisé, des situations où finalement, ça vous a demandé peut-être de pardonner, hein, de pardonner des choses, comme je vous dis, des expériences difficiles, mais en même temps, c'est aussi quelque chose qui vous a... là, je ressens qu'il y a une forme de guérison. Voilà, s'il y a une forme de tristesse, ce sont des énergies qui s'éclaircissent. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Et en même temps, donc pour certains, je vous dis, il y a une fin de cycle. Alors pour certains, vous avez peut-être même laissé une relation derrière vous ou fermé un cycle dans cette relation, un chapitre. Il y a quelque chose qui a été, où vous vous êtes dit, bon, c'est assez ou plus jamais. Vous voyez, il y a ce sens un petit peu aussi de protéger son énergie, de mettre des limites, de mettre peut-être des barrières. Et ça peut être simplement sur sa volonté de dire ça, j'accepte, ça, je décide de m'honorer moi-même, d'honorer mes besoins, mes envies. Et donc, pour certains, ça peut même être de protéger son cœur et d'avoir une certaine réticence aussi à pouvoir s'ouvrir facilement, à confier son cœur à quelqu'un, même si vous en avez l'envie. Hein, que vous soyez dans une relation ou une relation potentielle, il peut y avoir encore des fois ces énergies où on n'a pas envie d'avoir mal de nouveau, hein. Et donc, mais comme je vous dis, il y a un cycle qui se termine. Il y a une forme de complétude dans une certaine mesure. Et donc, ça vous permet de commencer un nouveau cycle, de vous dégager ou de trouver des énergies
où vous allez prendre l'action, vous allez peut-être avoir envie de créer, vous allez peut-être avoir envie de prendre l'initiative, où je ressens que c'est une période où on a davantage confiance en soi, et donc quelque part on attire des résultats, on attire une réponse plus favorable de son environnement. Vous savez, là je vous sens beaucoup plus maître de votre destinée, dans le sens où vous savez ce que vous voulez, et vous êtes, c'est pas facile de vous déstabiliser. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des fois, ou qu'il n'y a pas eu, ou qu'il n'y a pas encore des énergies qui sont des fois un peu tumultueuses, mais en même temps je sens une énergie où vous vous décalez vers une énergie où vous êtes ancré. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas, et c'est aussi une énergie où on est intentionnel dans ce qu'on cherche à créer. Alors, pour certains, il y a pu y avoir quelque chose, un épisode de difficile, une rupture, une dispute, quelque chose qui brise le cœur, quelque chose qui déçoit profondément. Alors, pour certains, c'est au sein de la relation où ça peut être quelque chose dans l'environnement qui a impacté tout ça et qui a fait que peut-être vous vous êtes refermé ou vous vous êtes un petit peu, je ressens, protégé, ou vous ressentez ce besoin quelque part, voilà, de remettre la perspective sur les choses. Et donc là, on a l'énergie avec le valet de denier. Vous pourriez avoir quelqu'un qui fait un pas vers vous pour s'excuser. Peut-être que vous recevez des nouvelles, peut-être que c'est vous qui allez décider de faire un pas vers l'autre, hein, quelle que soit la personne. Mais ce que je ressens aussi, c'est que pour certains, si vous avez une période un petit peu de cœur brisé ou de choses qui ont été assez difficiles au niveau des énergies et de l'émotionnel, ben là je sens que vous sortez un petit peu de votre coquille, hein. Pour certains, s'il y a eu ce côté un peu introverti éventuellement, ou de ne pas avoir vraiment envie de s'ouvrir aux autres, hein, de s'ouvrir peut-être même à l'amour, ou s'ouvrir à une relation, ou s'ouvrir au sein d'une relation, bien là on a des énergies un petit peu de renaissance, de refaire un pas, d'accueillir, je dirais, les possibilités, parce que on se tourne vers la passion. Voilà, je vous dis, il peut y avoir recevoir des nouvelles, ou alors vous donner des nouvelles, mais il y a une forme de mouvement. Et c'est un mouvement qui se fait où là, ça vous donne confiance en vous, quelque part. Et vous vous alignez avec les énergies de l'étoile, donc ce qui est très positif, parce que là, on sent encore une fois, c'est l'inspiration, on a l'impression que c'est une période avec des énergies favorables. À partir du moment où vous avez confiance en vous, c'est important d'avoir confiance, confiance dans la vie, confiance dans l'amour, et de donner de soi sans essayer de... Vous voyez, là, c'est aussi, on fait tomber le masque. Donc en même temps, on met des limites, hein, on protège quand même son cœur, son énergie, en étant intentionnel, se dire ça, oui, c'est ce que je recherche, ça, c'est pas ce que je recherche. S'il y a des choses que vous acceptez ou d'autres que vous acceptez moins, il y a cette forme de clarté et aussi d'engagement à se dire, bah, je pense aussi à moi, pas de manière égoïste, mais c'est important de ne pas s'oublier, parce que peut-être que des fois, vous avez tendance à penser tellement à l'autre ou à l'amour ou à ce partage que finalement, des fois, on peut avoir cette fuite d'énergie, ou alors laisser être trop attaché ou prendre les choses trop personnellement. Donc là, c'est aussi tout ça qui est en forme de transformation. Donc là, ce qui va vous être bénéfique, c'est d'avoir confiance. Si vous prenez une action, eh bien, ayez confiance que vous prenez la meilleure action au moment où vous décidez de faire ce choix. D'accord? Donc c'est de ne pas revisiter, c'est de ne pas laisser le doute vous ralentir, mais plutôt de vous dire, quand vous avez un ressenti, que vous avez une intuition, que vous avez un bon feeling, eh bien vous suivez ce sentiment de good vibe. Alors, ce qui peut être un obstacle, on a le 9 de bâton. Donc de la même manière qu'il faut il faut mettre un petit peu ses limites, il faut savoir se préserver, préserver son énergie, préserver son cœur, ne pas s'oublier dans l'équation. En même temps, ce qu'on ne veut pas, c'est se fermer. Et notamment, pour certains, ça peut être aussi parce que vous avez eu mal dans le passé, ou vous avez peur de vous exposer. Et donc, il y a un peu cette notion de se dire, bah, si je ne m'expose pas, bah, c'est le meilleur moyen de protéger mon cœur, et ça m'évite d'avoir mal peut-être de nouveau. Hein. Ou simplement, pour certains, ça peut être une peur de rejet, une peur, je vous dis, c'est peur d'avoir mal, certaines peurs qui peuvent rejaillir. Et donc, du coup, ce qu'on peut avoir tendance à faire, c'est se dire, bon, bah, finalement, je ne suis pas sûre d'avoir envie de m'ouvrir à l'autre, de m'ouvrir au sein d'une relation, de m'ouvrir pour rencontrer quelqu'un.
Donc on a un petit peu toutes ces énergies qui peuvent aussi finalement nous empêcher de rencontrer l'amour ou de connaître l'amour ou de développer cet amour, parce que l'opportunité, c'est qu'il y a de la romance dans l'air. Hein, il y a de la romance, il y a des possibilités. À partir du moment où vous vous connectez à vos émotions, vous vous connectez à votre cœur et vous n'avez pas peur d'exprimer vraiment pleinement, de manière généreuse et authentique, ce que vous ressentez avec l'autre. Donc ça, c'est quelque chose d'important d'ouvrir votre cœur. Partagez ce que vous ressentez avec une certaine forme d'insouciance, sans se dire bon bah voilà comment l'autre va réagir, est-ce que j'ai fait la bonne chose, est-ce que je devrais attendre, est-ce que je devrais faire ci, faire ça, vous voyez, se poser trop de questions. Bien qu'on n'ait pas tellement d'énergie, on n'a pas trop d'énergie mentale dans cette période, mais par contre à la limite quand vous vous mettez à réfléchir, ou ce qui revient dans votre tête quand vous êtes pris un peu au piège dans votre tête, ce sont des choses qui font mal, ce sont des choses qui peuvent aussi vraiment vous freiner, qui peuvent vous ralentir de manière significative parce que vous vous sentez activé. Donc je pense que là ce qui est important, c'est de ne pas prendre les choses personnelles, écoutez votre intuition. C'est un moment où il faut rêver, où il faut créer, où il faut oser, où il faut faire confiance à la vie, confiance à l'amour, et donc avoir cette énergie de joie de vivre, de bonheur, et partager ça avec finalement tous ceux qui vous entourent. Et le conseil, c'est de vous dire, même si il peut y avoir des fois des énergies qui sont un peu difficiles, qui vous font douter, hein, donc soit des énergies du passé, soit des énergies du présent, au sein de dans votre domaine sentimental, et pour certains, ce sont dans des domaines autres de votre vie. Ça peut être au niveau financier, ou simplement des choses qui se sont accumulées dans votre vie et qui vous donnent l'impression des fois peut-être de ne pas arriver à vous. Il y a quelque chose qui manque, où il y a une forme de tristesse, où il y a une forme de nostalgie, où il y a une forme de se sentir un peu déçu. Voilà, c'est ce côté, il y a un petit peu, il y a des choses qui manquent, ou alors de se trouver un petit peu entouré par des énergies ou des influences qui sont négatives. Et ça peut être aussi simple que de regarder, vous savez, les informations, le monde qui nous entoure, ça peut être les paroles, les actions des autres, l'énergie des autres. Et donc c'est pour ça que ça va être important dans cette période aussi de protéger votre énergie et d'être conscient que des fois vous pouvez ressentir des énergies drainantes qui ne sont même pas forcément les vôtres, hein. Donc pour certains, c'est ce qui se passe au sein d'une relation. Vous avez quelqu'un qui peut être un petit peu ne pas avoir le moral, et puis se dire finalement voilà, c'est quelque chose qui peut finir par vous influencer. Bon, alors le message que vous avez ensuite, vous avez la carte de la suite. Donc on vous parle du fait que c'est important de s'adapter. Vous voyez, encore avec la notion de confiance, coopérer avec la vie, vous ouvrir à l'autre, à l'amour, à une relation, avoir cette sensibilité aux autres, comme on disait, ouvrir son cœur, oser, hein, oser aussi être vulnérable dans le sens, oser partager ses sentiments, hein, même si sans avoir peur de la manière dont l'autre va recevoir ça. Finalement, c'est votre expérience à vous, et la manière dont l'autre reçoit et répond à vos actions, vos paroles et autres, ce n'est pas quelque chose qui vous appartient, hein. Donc il faut lâcher prise. Ce qui est important, c'est de vous honorer vous-même, vos envies, vos besoins, votre cœur, vos sentiments. Et voilà, on vous parle aussi d'obtention de conseils. Alors pour certains, vous avez peut-être besoin de vous tourner vers une forme de conseil, de guidance par rapport à une situation donnée. On vous dit aussi de sortir de votre zone de confort, ça va pour aller de l'avant. Donc il y a cette notion de surtout pas se laisser être enlisé dans des énergies stagnantes ou des énergies de doute. Et on vous parle de changement. Donc là, ce qui est important, on vous rappelle que rien ne change et ne grandit ou n'évolue sans mouvement. Donc voilà, cette notion de mouvement, comme on disait, c'est une période où ça va vous être bénéfique de prendre des décisions, des actions, et donc d'apporter cette notion de mouvement, de momentum, de faire des choix, d'être intentionnel, et voilà, et de pouvoir ensuite apporter donc de nouvelles énergies. Alors au niveau
des tirages privés si vous êtes intéressé par un tirage spécifique sur la situation sentimentale que vous avez actuellement, si vous avez une relation, eh bien, comme je disais au début de la vidéo, je propose des tirages privés. Vous avez le lien en dessous de la vidéo. Je vous remercie tous pour votre présence sur la chaîne parce que tous ces tirages sont pour vous, donc j'espère qu'ils vous aident d'une manière ou d'une autre. N'oubliez pas que c'est collectif, donc faites toujours preuve de discernement. Il y a peut-être certains points qui résonnent, d'autres un peu moins. Et vraiment, ce sont dans les tirages privés que je peux vraiment lire votre énergie et possiblement celle de votre personne. C'est un tirage sentimental où je peux vraiment regarder ce qui se passe, les émotions, les sentiments, les énergies d'évolution, les blocages et vous conseiller vraiment par rapport à tout ça. Donc voilà, moi ma spécialité avant tout, ce sont les tirages privés personnalisés et donc c'est ce que j'aime faire le plus d'ailleurs hein, pour aider et guider les gens. Donc n'hésitez pas si c'est quelque chose qui vous intéresse d'explorer et vous avez donc l'information avec mon adresse email, mon site internet intuitivemarlène.com et vous avez un lien direct pour acheter une session si ça vous intéresse. Je vous remercie pour votre présence, vos j'aime et vos partages, vos commentaires et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup d'abondance sous toutes ses formes.